Bonne année tout le monde. Do do, yeah yeah, do do, brr, brr, do do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo de l'année 2022. Je vous souhaite à tous une bonne année 2022 en espérant que ces premiers jours se sont très bien passés. Et je vous souhaite que des bonnes choses, que vos projets soient prospères, que surtout au niveau de la santé, que tout aille bien pour vous. Et pour commencer cette année, j'avais envie de vous parler de ma Monstera Adansonii en termes d'entretien et de conseils. Donc ma Monstera Adansonii, ça fait maintenant quasiment 1 an et demi que je l'ai. Je l'avais acheté suite au premier déconfinement de mai 2020, depuis maintenant déjà, depuis mai 2020. Et pour la petite histoire, c'était vraiment une petite plante que j'ai eue. Ensuite, tout allait bien pour cette plante jusqu'en hiver 2020 où elle a été attaquée par les thrips, où j'ai failli quasiment la perdre. J'ai dû la sauver en bouture, avec quelques boutures. Il ne me restait que 2 pieds, voire 2-3 pieds. Et après, je l'ai fait repartir en sphène et depuis maintenant, ça va beaucoup mieux. Et comme vous pouvez le voir, c'est une plante vraiment magnifique. Donc c'est une plante tropicale qui fait partie des familles des Aracées. Et dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler comment moi je l'entretiens, les conseils que je peux vous donner sur cette plante-là et comment faire en sorte qu'elle devienne aussi jolie. C'est parti! En termes d'entretien, donc elle, je l'ai mise dans un pot plastique avec un terreau all mix de BioBiz. Avant ça, je l'avais entretenue dans un mélange aracé de type terreau, chips de coco et perlé. Ça marchait aussi très bien. C'est une plante qui se développe assez vite quand vous lui fournissez de bonnes conditions en termes principalement de lumière et aussi du terreau. Pour le choix du pot, moi j'ai préféré partir sur un pot en plastique parce que généralement c'est ce que j'ai à la maison, mais vous pouvez aussi prendre un pot en terre cuite. Ça va vraiment dépendre de vos intérieurs. Moi je préfère les pots en plastique tout simplement parce que ce sont des pots qui gardent plus longtemps l'humidité, mais la problématique des pots en plastique c'est que l'humidité reste plus longtemps et ça se répartit pas sur tout le pot, contrairement avec des pots en terre cuite qui eux par contre sont vraiment uniformes en termes d'humidité. Donc quand votre terreau est sec dans un pot en terre cuite, c'est tout le terreau qui est sec, alors que contrairement à un pot en plastique, généralement au-dessus ça va être sec et après en dessous ça va être humide, donc forcément ça met plus de temps à sécher. En termes d'exposition, moi c'est une plante qui est exposée sud, donc derrière une baie vitrée, et elle reçoit énormément de lumière. Donc je vous conseille quand même de lui apporter énormément de lumière. Après vous pouvez tout simplement la mettre derrière votre fenêtre et elle va quand même bien grandir. Il n'y a pas forcément besoin de prendre de lampe horticole pour cette plante-là. Une bonne exposition ou même juste derrière la fenêtre, ça suffit amplement. En termes d'arrosage, donc vous commencez déjà à me connaître. Moi, je laisse sécher mes substrats entre 2 arrosages. Et comment savoir si j'ai besoin d'arroser ma plante? J'ai 2 méthodes. La première, c'est tout simplement de sous-peser mes pots. Avec le poids que le pot a, je saurai tout de suite s'il est trop léger, elle a besoin d'eau. S'il est encore bien un peu lourd, j'ai pas besoin de l'arroser de nouveau. Et puis c'est aussi une plante en fait que j'ai remarqué qui, quand elle a besoin d'eau, vous allez voir que ses feuilles commencent littéralement à flétrir. Je ne vous conseille pas évidemment d'aller jusqu'à là, mais elle est graphique dans ce sens-là quand elle a besoin d'eau. Mais c'est tout de même mieux d'arroser, de laisser sécher entre 2 arrosages. Vous pouvez évidemment utiliser un testeur de sol qui va vous permettre de savoir si vous pouvez arroser votre plante ou pas. Ensuite, prochain point, tuteur ou pas tuteur. Alors moi, elle est sous tuteur. Hop. Voilà. Moi, elle est en tuteur avec un mélange de sphène et de chips de coco. Et c'est vraiment, j'ai remarqué que c'est ce qui lui convenait le mieux. Tout simplement, pourquoi? De base, c'est une plante grimpante qui, dans les régions où elle vit, en fait, où elle grandit, elle s'accroche aux arbres et après, ça lui permet de développer des feuilles de plus en plus grosses. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai voulu faire. Et depuis qu'elle a son tuteur, clairement, je vois une différence. Je vois qu'elle me fait des feuilles de plus en plus grosses. Elle a colonisé aussi son tuteur où elle a mis déjà des racines aériennes à l'intérieur. Et on peut voir, j'ai des grosses racines qui se sont prises dans le tuteur. Mais la problématique du tuteur, c'est que il faut avoir de la place. Voilà, clairement,
la plante grandit, donc plus elle grandit, plus il faut leur faire mettre des tuteurs. Donc vous pouvez aussi très bien la laisser tombante, mais vous n'allez pas avoir de grosses feuilles matures. Ce sera plutôt des petites feuilles, car de base, c'est une plante grimpante. Pour les tuteurs, vous pouvez très bien faire vos propres tuteurs, donc soit des tuteurs en 100% sphaigne, soit des tuteurs en sphaigne coco, ou alors tout simplement des tuteurs que vous achetez en grande surface, en jardinerie, avec des fibres de coco. Moi, j'ai ma Adansonii Laniata qui est dessus et elle s'accroche très bien à son tuteur. Donc vous n'êtes pas obligé de faire vos propres tuteurs. Ça marche aussi très bien avec les tuteurs du commerce. Après, des fois, c'est une question d'esthétique. Il y en a qui préfèrent des tuteurs fait soi ou pas les tuteurs en coco, mais dans tous les cas, ça s'accroche et ça marche très bien. Quelle autre astuce je pourrais vous donner sur cette plante que moi j'ai fait? Alors la première, c'est de ne pas hésiter à la bouturer de temps en temps. Donc de faire quelques découpes, faire des boutures de tête. Ça a l'avantage de plusieurs points. Déjà, votre plante, quand vous allez la couper, enfin moi quand je coupe mon Adansonii, elle me fait d'autres départs. Donc au lieu de me faire un seul, elle m'en fait deux. Ce qui permet en fait d'étoffer la plante. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. En plus de ça, ça vous fait des boutures. Et en termes de boutures, vous pouvez soit la faire repartir en eau, soit la faire repartir en full sphaigne. Elle repousse très vite et du coup ça vous fait des nouveaux pieds et votre plante est beaucoup plus grosse. Là sur celle-ci, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai au moins 3 voire 4, 5 pieds dedans en partant des boutures que j'ai faites et qu'après elle s'est agrandie et que j'ai accroché à son tuteur. Là je vais la bouturer. Comme là j'ai des feuilles de plus en plus grosses, j'aimerais encore étoffer le pied et du coup me faire encore une plante un peu plus grosse. Autre point, donc pas besoin d'humidificateur pour cette plante. Vous pouvez, moi je la pulvérise de temps en temps avec un pulvérisateur quand je lui mets généralement de l'engrais foliaire. Il y a aussi un autre point qui est aussi important que j'ai remarqué sur cette plante, c'est de ne pas hésiter à faire des douches de temps en temps pour nettoyer ses feuilles, pour lui donner voilà, une petite douche on va dire tropicale entre guillemets. Et autre point, c'est quel type de nuisibles elle peut attirer. Donc elle peut attirer les thrips comme les acariens. Moi généralement c'est deux nuisibles-là qui s'attaquent à cette plante-là. Mais elle est quand même assez résistante. Hein. À part pour les thrips peut-être. Pour les thrips, quand elle a une attaque, il faut la déceler assez vite, sinon elle meurt vite. Hein. Elle meurt assez vite. Mais ce qui est bien, c'est comme je vous ai dit, c'est une plante qui se bouture facilement. Donc même si elle est attaquée, vous pouvez refaire des boutures ou des tronçons et elle va très vite repartir. Après, si vous avez des feuilles qui jaunissent vers le bas, ça peut être dû à un surarrosage. Quand un surarrosage arrive, n'hésitez pas à laisser sécher le terreau complètement. Ensuite, vous pouvez la rempoter quand il fait des meilleures températures et rajouter vraiment un drainant de type perlite plus pour que ça évite de faire du surarrosage. Voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment une plante très facile d'entretien que j'aime beaucoup parce que comme je vous ai dit, elle pousse très vite. Elle a ce côté aussi très tropical aussi avec ses démonstrations sur ses feuilles. Et évidemment, plus elle va être mature, plus elle va vous faire des feuilles beaucoup plus grosses et avec des trous beaucoup plus larges. Un peu comme ici. J'aime beaucoup, c'est une plante très graphique. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'est une petite vidéo vraiment courte qui c'est la première vidéo d'une série de vidéos où je vais vous parler de mes plantes de manière spécifique, une à une. On se dit à la prochaine. Bye!